Salut tout le monde, la dernière fois j'ai reçu un commentaire de Laurie qui me disait j'ai été acceptée en mana cette année et je t'avoue que je stresse énormément. Je suis une élève sérieuse mais sortant d'un bac pro qui n'avait rien à voir avec l'art, où la charge de travail à la maison n'était pas très importante. J'ai peur de ne pas réussir à m'organiser pour tout faire car je suis le genre de personne qui recommence 10 fois avant de trouver que mon travail est potable. Mais je n'aime pas je n'aime pas que ce soit potable, alors je recommence 10 fois encore, etc. Est-ce que j'ai déjà rendu des projets que je n'aimais pas en mana? Alors pour être tout à fait honnête, il n'y a absolument aucun projet que j'ai rendu en mana en étant fière de le rendre, en étant fière de ce que j'avais fait. Mais après, il faut prendre cette information et même mon avis en fait pour ce qu'il est, parce que de toute évidence, je n'étais vraiment pas assez impliquée, et même pas du tout impliquée en fait dans la mana. Je n'étais pas rigoureuse, je n'étais pas particulièrement travailleuse parce que je m'intéressais à d'autres choses et j'ai su très tôt que je voulais me réorienter. Donc mon avis est quand même, mon expérience est quand même biaisée, donc mon avis aussi est à prendre d'un point de vue critique, quoi. Bon, malgré ça, malgré le fait que je n'étais pas particulièrement investie dans la mana, s'il y avait une chose que j'ai retenue et que je peux vous transmettre en toute confiance, c'est que la plupart du temps, ça c'est surtout au début, quand on a tendance à ne pas jamais être satisfait, vraiment ne jamais être satisfait de nos productions artistiques, la plupart du temps ça a un lien avec la manière dont on conduit nos projets en fait. Et souvent c'est qu'en fait on ne conduit pas nos projets de manière efficace et stratégique. Comme je l'ai dit plusieurs fois et je continue à le dire, refaire plusieurs fois les choses fait pleinement partie du processus artistique, de la gestion de projet artistique, c'est tout à fait normal. Un travail artistique en général n'est jamais terminé, il y a toujours des choses à améliorer, toujours des choses à modifier. Pour autant, il faut apprendre à faire des recherches et surtout à maîtriser ce concept de recherche. Et c'est ce qui permet en fait de repérer les coquilles, en fait de corriger les erreurs assez tôt et de décider en fait de ce que sera la version finale. Et les recherches en mana par exemple, c'est quoi, 70% de temps qu'on passe sur un projet, donc c'est quand même assez conséquent. Et en général, quand on n'est jamais satisfait de ce qu'on produit, c'est peut-être souvent parce qu'on se lance trop vite en fait dans la réalisation de la version finale, et forcément que si vous vous lancez tout de suite dans cette phase là, vous avez 100% de chances de ne pas être satisfait par ce que vous allez produire. Donc les recherches, c'est l'occasion de faire des essais de manière décomplexée, de faire des esquisses et tout, de tester plusieurs pistes, plusieurs idées. Et en fait la version finale, normalement c'est censé être la synthèse en fait de toutes vos meilleures idées entre guillemets, enfin de tous vos meilleurs essais quoi. Donc en général on va faire des essais, des esquisses en termes de composition, de mise en page, les échelles, les angles, les palettes de couleurs, les combinaisons d'outils, la nervosité du trait, enfin vraiment ça tient à tout ça. Et en fait le but c'est de trouver la combinaison la plus optimale en fait pour servir en fait votre idée. Voilà donc ce que j'ai à dire par rapport à ça. Si vous aviez ce problème aussi, j'espère que vous pouvez prendre ce conseil qui pour le coup c'est vraiment un conseil, parce que c'est vraiment la chose que j'ai retenue en mana, c'est ça, c'est faire des recherches. Il n'y a pas de secret pour en fait optimiser et augmenter en fait la qualité de sa production finale.